Il est 10h moins 25 et vous êtes toujours dans la matinale de Soumia et Laura. C'est la force rouge, bleu, jaune et vert ce matin. Vous ne comprenez rien, c'est pas grave, c'est parce qu'on est plusieurs à vous parler, parce que c'est l'interview de la semaine. Et ce matin, on vous parle du collectif Black and White Zulus. C'est un collectif, une association, une bande de graffeurs grenoblois. Pour nous en parler, nous recevons Robin, Loïc et Mickaël. Salut à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bah écoute, ça va très bien. Réveillé de bonne heure pour une fois, donc voilà. On profite des premiers rayons du soleil. Yes, on a de la chance parce que c'est plutôt rare qu'on reçove des artistes de bon matin. Franchement, chapeau. Tu m'as ôté les mots de la bouche, ouais. Merci à vous. Félicitations à nous. Bravo. Petit hola, petit applaudissement. Merci en tout cas d'être venu. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter votre collectif ? Oui, donc comme tu as dit, le collectif ça s'appelle Black and White Zulu. On s'est créé début septembre, donc c'est tout neuf, ça a 6-7 mois d'existence. Et donc on est tous les trois les membres fondateurs du collectif. Et au total on a à peu près une dizaine et les autres interviennent juste en tant qu'artistes du coup pour les expositions et pour tout ce qu'on fait à côté. Et nous trois on gère vraiment du coup toute la partie organisation, communication et tout ça en fait. Et donc voilà, on est autonome, on gère nous-mêmes, on s'organise nous-mêmes, on trouve nos lieux d'exposition, nos contrats, nos partenaires et voilà, on fait tout nous-mêmes du début à la fin. Vous venez tous de la même école ou vous êtes... Exactement, ouais. En fait, on a tous fait des études de design graphique sur Grenoble. Et en fait, durant notre formation, on s'est rendu compte un peu qu'on avait tous des passions communes, des envies communes aussi sur cette association. Et en fait, avoir fait ces études de graphisme, ça nous a permis aussi de pouvoir traiter notre collectif avec un savoir-faire graphique justement qu'on a pu apprendre tous les trois à l'école. Et aussi le fait d'avoir été à l'école tous les trois dans la même classe, ça nous a permis aussi d'apprendre à travailler ensemble et de pouvoir faire au mieux pour le collectif, quoi. D'où cette envie de se réunir en collectif du coup. Ouais, exactement. Et puis surtout, comme disait Robin, le truc c'est que tous les trois on se complète vachement dans nos techniques. Par exemple, Robin est beaucoup plus dans photo, vidéo, Loïc est plus dans le dessin, les installations, des volumes, des choses comme ça. Et moi du coup je suis plus la partie organisation et dessin aussi. Donc en fait on est tous les trois, on se complète, on s'aide, on a chacun une spécificité qui fait que voilà, ça permet d'avoir un collectif autogéré en fait, tout simplement. Et quel est l'objectif de votre association ? Vous êtes unis forcément pour atteindre un objectif ? Et en fait on n'a pas vraiment d'objectif en tête, on fait ça pour se faire plaisir en fait, parce qu'on est libre, ça veut dire dès qu'on fait un truc on fait ce qu'on veut, nos idées, et voilà, du coup l'objectif c'est de faire ce qu'on aime, de faire des expositions, de rencontrer des gens, de trouver d'aller au fil des rencontres pour faire des choses qui nous plaisent et qu'on n'aurait pas forcément eu idée de faire directement. Enfin, au niveau des collaborations, des endroits où on nous propose d'exposer, des projets qu'on nous propose et tout. Et puis voilà, je sais pas. Par la suite, il y a quelques projets qui seront rémunérés. On essaye de... Ouais, après, bien sûr, le but c'est d'en vivre. Ouais, carrément. Vous avez combien de projets à votre actif depuis le début de la création de l'asso ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la soirée Mindfuck où du coup on avait fait exposition et body painting pour la soirée. On a fait une exposition à la Bobine en septembre-octobre, je crois, novembre, yes. Un truc comme ça. On a eu de très très bons retours concernant cette expo d'ailleurs. À la Bobine ? Ouais. D'accord, ouais, ok. C'est gentil. Après, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le Space Junk surtout, qui était très important pour nous, du coup, qui est une grosse galerie à Grenoble. Et c'était notre première exposition dans une vraie galerie, où du coup, on a fait une exposition pendant 2 semaines. On a eu la possibilité vraiment de faire ce qu'on voulait. On a fait une installation interactive à l'étage, donc ça pour nous c'était super important. Et là, en termes du coup de projet, les prochains projets, on fait une exposition au Pôle Jeunesse Grenoble à partir du 18 mars. Ensuite, on va faire une exposition dans un magasin de chaussures qui s'appelle Addict à Grenoble. Où, du coup, voilà, par exemple, là, on va faire une collaboration pour créer des chaussures en pièces uniques. Et puis voilà, après ça s'enchaîne. Ouais, vous touchez vraiment à tout, quoi. C'est ça le but en fait, c'est d'être le plus polyvalent possible, de mélanger notre savoir-faire graphique à tout ce qu'on touche en fait. En fait c'est ça, c'est plus graphique et que street art entre guillemets, ça veut dire que on essaye d'avoir cette identité un peu black and white Zulu, du coup on l'a pas encore eu l'occasion de le dire, mais du coup tout ce qu'on fait est en noir et blanc. Autour de l'univers Zulu. Donc toutes les photos, les vidéos, toute la partie communication c'est en noir et blanc, donc tout ce qui est affiche, tout ça.
Et également, du coup, dès qu'on produit quelque chose, en fait, c'est en noir et blanc, donc ça nous permet justement de décliner cette identité-là sur tous les supports qu'on touche, et voilà. Pourquoi avoir choisi de faire toutes vos œuvres en noir et blanc? Bonne question. Parce que ce sont des couleurs. Ouais, déjà à la base on dit que ce ne sont pas des couleurs, donc Oui, je sais. donc c'est bien. Non mais c'est marrant parce que tu fais un pied de nez à cette Ouais, fameuse c'est un- expression. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas. Ouais, en fait, je pense que le noir et blanc vient du fait que Loïc et Michael travaillaient déjà à la base en illustration de leur côté avant le montage du collectif. Et Loïc avait notamment l'habitude de créer en noir et blanc avec juste stylo sur une feuille, en fait, tout simplement. Et Michael aussi, qui avait cette technique de travail qu'il avait déjà un petit peu adoptée. Et je pense que c'est C'est le côté un peu instinctif plutôt de la chose. en fait. Ouais, voilà, je pense que c'était le moyen de réunir tout le monde sur un seul pied d'égalité, sur le noir et blanc, et qui permettait à tout le monde en fait, de pouvoir s'exprimer et de garder une unité graphique entre nous tous en fait. Donc c'était un bon compromis pour tout le monde de travailler en noir et blanc pour garder une bonne unité au sein du collectif. Quoi. Ça permet de vous démarquer en plus. C'est un peu votre marque de fabrique du coup, le noir et blanc. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est exactement. une même bannière en fait, on Mm. est tous se rassembler autour de cette identité. Et pourquoi Black and White Zulus? C'est un trip, hein, comme d'hab. C'est nous deux. Parce que du coup, il y a mes deux petits frères dans le collectif aussi. Puis c'est vachement. En fait, c'est un ancien groupe de rap marseillais. C'était un premier groupe de rap marseillais où il y avait le Raluciano Le et Raluciano, tout ouais. ça. Yes. Et c'est ça, en fait, c'est toute la génération Africa Bambaataa, les valeurs du hip-hop à la base, qui étaient très liées du coup au graphe, à la danse et au hip-hop de base. Donc voilà, c'est des valeurs déjà qui à la base sont rassembler tout le monde. Enfin, les trucs cucu de base, quoi. On est tous ensemble, on est contents. ça. C'est ça. Ça fait un peu Miss France tout ça. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Le melting pot. Non, mais voilà, c'est ça. On est tous ensemble, on fait nos trucs, on se prend pas la tête et tout va bien. D'ailleurs, on a un petit son à l'ancienne là que vous aviez envie de passer. Exactement. Le premier son, c'est du coup le Raluciano, à bas les illusions, du coup, qui est sur l'album du Raluciano, mode de vie béton style. Voilà. Bam bam bam. Si. Le Raluciano qui est donc en fait à l'origine un petit peu de votre nom Black and White Zulus. C'est ça. Le grand rat. Le grand rat. À ses débuts, donc le petit rat quand même à ses débuts. Genre. Ouais, bah là c'était déjà. Non, là il était déjà. Là, il était déjà bon. Là. Oui, voilà, c'était le premier C'était la album grande solo. époque du petit rat. Exactement. C'est beau. Ça pourrait faire un nom de livre, ça. C'est beau tout ce qu'on dit là. Du coup, vous parliez de rémunération parce qu'il faut savoir que vous êtes une asso à but non lucratif. C'est ça. Bah oui, bah en fait, du coup, bah, pour l'instant, c'est un peu à perte, on va dire. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à tout mettre en place. Là, on est en train, par exemple, de monter le site internet, où après, on va essayer de vendre un peu des produits dérivés, puis voilà, nos tableaux, des reproductions et tout. Donc, dans le but de s'autofinancer, et puis de commencer un peu à générer de l'argent. Ou par exemple, pour les performances, les choses comme ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. Et oui, du coup, les artistes, donc, au total, vu qu'on est une dizaine, comme je te disais, on a à peu près 7 artistes qui interviennent. Et là, quand les artistes interviennent, le but, c'est juste Enfin, on n'est pas non plus une galerie, on prend pas 50% sur tout ce qui se vend, c'est plus le but de continuer à faire vivre l'association et de se développer. Et ouais, voilà, on essaie de mettre en place des produits dérivés, comme des coques de portable notamment. Est-ce que les jeunes qui vous écoutent, qui n'ont jamais fait de graphe et qui sont intéressés par le milieu, peuvent intégrer votre asso? Vous pouvez les former? Est-ce que vous avez cette qualification-là de formateur? Et ben, en fait, nous, du coup, on est une bande de potes à la base, donc on est qu'entre nous, mais on n'est pas non plus fermé à intégrer des nouvelles personnes et tout, comme d'hab, c'est au feeling, de toute façon. Après, par contre, on va essayer de mettre en place des ateliers, justement, pour les jeunes, des choses comme ça. Là, on est par exemple en train de préparer un atelier de masques avec la librairie Les Modernes de Grenoble pour les plus jeunes. Et oui, après, moi je vais essayer de bosser du coup dans des MJC, des trucs comme ça pour rencontrer les jeunes, pour mettre en place des ateliers. Et voilà, c'est en train de se mettre en place tout doucement en fait. Et vous privilégiez du coup vos ateliers, vos actions sur le terrain pour vous faire connaître, ou vous utilisez aussi les plateformes internet en postant des vidéos comme ça se fait beaucoup en ce moment? C'est quoi votre manière à vous de vous faire connaître? Ouais, enfin, on utilise pas mal les réseaux sociaux parce que ça permet bien sûr aujourd'hui d'avoir une bonne visibilité, quoi, surtout pour pouvoir communiquer sur les événements, pour pouvoir
partager justement, comme disait Mickaël tout à l'heure, moi je m'occupe dans le collectif de toute la partie photo et vidéo, donc c'est important aussi de pouvoir à chaque événement partager une petite vidéo ou des photos par exemple d'une performance, d'une exposition pour les gens qui n'ont pas pu forcément y aller ou les gens qui ont envie de se renseigner sur le collectif. Donc c'est sûr que ces plateformes internet et notamment Facebook c'est vachement important pour nous, parce que ça nous permet en fait de communiquer, de nous faire connaître et au final avec l'avantage des pages Facebook, c'est qu'on peut avoir un nombre de personnes qui nous suivent grandissant, et ça nous permet aussi de ramener de plus en plus de monde à chaque fois à nos expos, fidéliser un peu les spectateurs de nos expositions et pouvoir les retrouver à chaque exposition. En fait, c'est vraiment important pour nous. Ouais. Il y a énormément d'autres graffeurs sur Grenoble. Grenoble, c'est quand même un nid, une pépinière artistique de jeunes talents. Il y a beaucoup d'autres graffeurs. Est-ce que vous avez collaboré avec d'autres collectifs ou c'est en projet ou non? Non, nous, avant moi j'étais dans un autre collectif qui s'appelait Samouraï, du coup à l'époque, donc c'était il y a longtemps. Oui, on connaît, de toute façon on vient de là, donc notre entourage, on a des connaissances, des amis là-dedans. Mais nous, je pense qu'on se situe plus du coup dans quelque chose qui est relié au street art, mais qui est plus graphique. Et justement, c'est aussi ce qui nous démarque des autres. Mais on a moins cette culture graphe dans la sur les rue, murs. tout ça. Grave de Ouais, rue, carrément. ouais. Ouais. À l'origine, c'était pas ce que vous faisiez? Non, Vous du venez tout. de- non, Non, du parce tout. qu'à la base, du coup, on est issu plus de l'illustration, du design graphique, donc des choses comme ça, donc des choses plus papier, plus. Plus licite. Ouais, vous Ouais. avez pas commencé à taguer des vieux wagons Non. de train, Non. Non, on n'est pas issu de là. Et puis ça Ok, nous- on dira non. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est On pas. va faire Enfin, faire des installations dans la rue, des choses intéressantes visuellement et créativement, ça nous parle vachement. C'est quelque chose aussi qu'on va essayer de faire par la suite. Mais non, l'univers du graphe, de l'illégal, non, c'est pas quelque chose qui Du nous. vandale. Ouais, non, c'est pas quelque chose qui nous attire plus que ça dans cette forme-là, en fait. Si tu veux. Après, d'autres formes, ça peut nous intéresser. Après, dans le graphe, non. Yes. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous contacter, exposer avec vous? Oui, comme je te disais, on est ouvert à des rencontres. Quand les gens viennent nous voir, nous demander des conseils, des choses comme ça s'est déjà fait par avant, donc ouais, avec plaisir. Le plus simple en fait, c'est de directement venir sur la page Facebook Black and White Zulu, en attendant que le site arrive. Et ouais, bien sûr, on est ouvert à rencontrer des gens, à discuter, à toute proposition en fait pour l'instant. Ouais. Donc, chers auditeurs, si vous êtes intéressés, voilà, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous brancher sur la page Facebook. Tu voulais dire quelque chose, Robin? Je t'ai coupé la parole. J'allais dire qu'on travaille aussi de temps en temps avec d'autres collectifs. En fait, là, par exemple, au Space Junk, on a travaillé avec un collectif qui s'appelle Bento, donc qui réalise des installations interactives, donc avec toute une partie de technologie que eux amènent par-dessus notre travail, en fait. Donc, ouais, on est assez ouvert à ce genre de collaboration avec d'autres collectifs pour amener d'autres univers, d'autres champs de création. Donc, ouais, ça nous intéresse pas mal, ouais. À bon entendeur, il faut vous contacter alors. C'est comme ça que vous avez fait votre expo au Space Junk. J'ai vu des images, ça avait l'air vraiment intéressant. Je suis déçue qu'on ait loupé d'ailleurs cette exposition hyper ludique. Enfin, on se retrouve comme un enfant devant vos expos. En fait, on ouvre une petite boîte, il y a tout qui se met en marche. C'est assez incroyable. Si vous refaites ça, je vais être au courant. Ouais, c'était dans le but de faire participer un peu le public, justement, qui à chaque fois qu'il va y avoir des expositions, c'est tout le temps assez classique. Là, on voulait essayer un peu de tirer le truc vers le haut. Ramener un peu de magie aussi. Exactement. Carrément, ouais. En essayant du coup d'être le plus graphique possible et pas non plus que ça devienne la foire où tout le monde vient jouer avec, mais ouais, faire participer le public, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant à développer. Et puis, ouais, comme disait Robin, c'est ça en fait, les connexions ne se font pas forcément avec des collectifs de street art sur Grenoble, mais par contre, ouais, on est vachement ouvert à des rencontres avec d'autres univers en fait, à élargir le concept pour le décliner sur tous les supports. Donc, comme disait Robin, la connexion avec Bento, c'est super intéressant parce que ça nous permet de partir dans des choses qu'on peut pas forcément faire nous-mêmes. Ou là, par exemple, on travaille avec un menuisier qui commence à nous faire des supports en bois, des trucs super intéressants que nous on n'a pas le temps, on n'a pas les connaissances pour le faire. Voilà, et ouais, on est super ouvert à toute rencontre. Et qu'est-ce qui vous inspire vraiment quand on vous propose de faire une exposition, que vous devez vous pencher sur le travail vraiment concrètement? D'où vous vient votre inspiration?
Ça vient pour un peu de partout. Ouais, je pense que en fait, chacun a son petit style personnel à la base qui développe depuis un certain nombre d'années. Après, ce qui va faire l'inspiration pour les expositions, c'est comme on est tous réunis autour de l'iconographie de l'art africain avec Black and White Zulu du noir et blanc, ça fait deux contraintes à respecter et à adapter en plus du style de chacun. Donc ça fait déjà pas mal de contraintes créatives, on va dire, à respecter. Donc je pense qu'à partir de là, à chaque fois que chacun a intégré la notion d'art africain, la notion de noir et blanc, et qu'après il va adapter son style par-dessus, je pense que après l'inspiration vient un peu par elle-même, on va dire, comme tous les artistes entre guillemets. Ouais, c'est juste à partir du moment où les personnes créent dans les contraintes qui sont imposées par le collectif pour garder une unité artistique entre tous les membres, je pense que ouais, chacun a ses petites techniques de création, ses petites techniques d'inspiration personnelle qui viennent pas mal qui peuvent venir de n'importe où, de l'art contemporain, de la musique, de tout ça. Et ouais, le fait d'être tous réunis autour du même thème, ça permet de justement centrer un peu toutes ces créations de tout le collectif pour avoir une bonne unité. Vous vous inspirez beaucoup des rappeurs comme Schoolboy Q, qu'on peut entendre juste derrière. Bah, on en écoute pas mal, ouais. Oui, bien sûr, de toute façon, la musique, le rap et tout, c'est forcément quelque chose qui nous parle et on se retrouve dedans. Après, ouais, bien sûr, rap US, rap français. On va s'écouter ce petit extrait d'ailleurs que vous connaissez bien sur News parce qu'il tourne pas mal sur nos ondes. Man of the Year, Schoolboy Q, ça on voit, vous le savez de toute façon, chers auditeurs. En tout cas, voilà, nous on a eu pas mal de questions, vous avez bien répondu sur ce cher collectif Black and White Zulu. Est-ce que vous pouvez rappeler votre prochain événement ? C'est exposition collective au Pôle Jeunesse Grenoble. Dans le but après de faire des ateliers avec les jeunes, voilà, justement. C'est à partir de quand ? 18 mars. 18 mars, on nous retrouve là-bas. Après avril, exposition à Addict, le magasin de chaussures qui est en ville. Et après, pour la suite, voilà, on a des petites surprises, des expositions dans des chapelles, des choses assez atypiques et tout. Ah, sympa ça. C'est génial. Donc il ne manque pas d'idées. Exactement, ouais. Vous pouvez donc retrouver toutes ces informations sur le Facebook. Exactement. Bientôt sur le site aussi. Bientôt sur le site. Il y a bientôt un site. Bien sûr. On travaille avec un grand développeur sur Grenoble qui s'appelle Le Fauve. Après, c'est vraiment dans le milieu, mais voilà. On bosse avec lui. Il est très bon, mais il est très lent, donc. Mais ça va arriver bientôt. Ouais. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Exactement. À se mettre en place, pas plus long que Carlos, quand même. Oui. Mais oui, c'est ça. Pour faire ce qu'on veut, de toute façon, c'est plus long que d'habitude. Donc. Oui. Il faut être patient. Exactement, tout mettre en lumière, faire des petits jeux vous voulez faire des trucs assez incroyables. C'était Black and White Zulu, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, faire une dédicace Black and White Zulu, tout le reste de l'équipe. Ouais. Qui nous écoute, j'espère. Aux auditeurs News FM, ouais, n'hésitez pas du coup à venir sur la page, découvrir notre univers, discuter avec nous et puis nous suivre aux expositions et puis voilà. Et puis si vous avez un petit talent caché, n'hésitez pas à venir nous contacter pour une collaboration. C'est ça. Voilà, tout a été dit. Nous, de toute façon, on se charge de relayer toutes vos actus, toutes vos infos, à la fois sur le Facebook et sur le site de la radio. Et avec plaisir. On s'en charge aussi tous les jours. Tous les matins à 9h, exactement. Venez à la prochaine expo. Avec plaisir. Ouais, en tout cas, je suis vraiment ravie de vous avoir reçu sans vouloir faire de vous caresser dans le sens du poil. Je suis vraiment contente de vous avoir reçu ce matin dans la matinale parce que vous faites vraiment du super boulot et franchement bravo pour ce que vous faites. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bonne journée, bonne continuation. Bye bye. Voilà, avec nous, c'était donc Black and White Zulu. Vous l'avez bien compris, ne loupez pas ce collectif avec tous leurs événements sur l'agglo. On vous en dira plus tous les jours quand on en saura plus. On se laisse avec le Duc de Boulogne et on se retrouve à 10h pour la clôture. Montez le son et bonne matinée sur News.